Le procès des viols dits de Mazan, où 51 hommes sont accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot alors qu'elle était droguée par son mari, lève le voile sur une notion méconnue, celle de soumission chimique. On vous explique. En fait, cette notion est d'abord scientifique. Elle désigne, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'administration, à des fins criminelles ou délictuelles, de substances psychoactives, et ce, à l'insu de la victime ou sous la menace. Dans le cadre du procès de Mazan, le mari de Gisèle Pelicot lui a administré de puissants somnifères et anxiolytiques afin d'inhiber son système nerveux central. Mais d'autres substances peuvent être utilisées, comme le GHB ou la MDMA. Chaque année, le Centre d'addictovigilance de Paris publie un rapport recensant les agressions facilitées par les substances en France. Un constat, le nombre de signalements suspects est en hausse exponentielle, et ce depuis la libération de la parole sur les violences sexuelles et sexistes. Mais selon Leila Chawashi, experte rapporteuse de l'enquête sur le phénomène, la soumission chimique a toujours existé. Elle a d'abord été mise en lumière dans les années 1980 par la professeure Jacqueline Jouglard sur des cas de soumission médicamenteuse d'enfants, et ce, dans le cadre intrafamilial. L'image qu'on a de la soumission chimique, c'est la jeune femme droguée dans un établissement festif. Mais la sphère privée est en tête des cas de soumission chimique tous les ans. La sphère intrafamiliale est particulièrement concernée. Récemment, la députée Sandrine Josso a accusé le sénateur Joël Guerriau de l'avoir drogué avec de l'ecstasy. L'élu a depuis été mis en examen en novembre 2023 pour administration de substances afin de commettre un viol ou une agression sexuelle, et la députée a pris la tête d'une mission gouvernementale visant à cerner et endiguer le phénomène en France. Lors du procès dit de Mazan, Gisèle Pelicot a, elle, choisi de garder l'audience publique jusqu'au bout et non en huis clos, comme cela avait été demandé par le ministère public et la Défense. Pour que la honte change de camp, a notamment annoncé son avocat. Ce n'est pas pour moi que je témoigne, mais pour toutes ces femmes qui subissent la soumission chimique, a également martelé la femme, faisant du procès de Mazan celui aussi de la soumission chimique. Sa fille, Caroline Darian, a également écrit un livre et lancé une association de lutte contre la soumission chimique qui est baptisée M'endors pas.